Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast 41, intitulé « Dans le sac des iguales », pas comme tout le monde, l'unique se dévoile dans le monde, dans le sac ré des idées de Hall en son création. Je suis invitée ce matin avec ma divine présence de bonheur, insufflé par mon essence dans l'ici et maintenant, dans un espace intemporel de l'instant présent, à venir vous déposer quelques mots sur cet intitulé, ces mots qui ont tous une vibration bien définie et qui sont écrites avec une subtilité intelligente qui m'a été insufflée pour aller déconstruire l'ego et faire naître la magie du vivant en soi. J'ai envie de vous partager quand est-ce que cette inspiration m'est venue, où le titre s'est dessiné délicatement et avec ces fréquences et ces vibrations de transmission intelligente de la création. J'étais dans ma voiture et mon véhicule qui me transporte ou qui transporte mon propre véhicule pour aller plus loin. Lorsque soudain, le nom qui s'affiche sur mon sac me fait tilt dans une lecture miroir que je déchiffre spontanément au travers de cette synchronicité pour dire que tout est sous nos yeux. Je regarde ce sac et en lisant le mot, tout devient clair en y voyant affiché dans le sac, il y a les idées de Dieu. Et là, je me dis, waouh, c'est juste. Dans son sac, on y met tous ses trésors. Le féminin y met son argent, tout ce qui est en lien avec la santé pour se protéger, du maquillage, des huiles, pourquoi pas des bijoux, un objet important, des photos, tout ce qui permet de manifester l'abondance, ou aussi comme un sac de magicien où on y met toutes ces potions magiques et ces trésors que l'on mène avec soi tous les jours et qui nous accompagnent aussi tout le long de notre vie. Ce fameux sac des idées de Dieu qu'on a aussi à l'intérieur de nous, dans notre bassin, où germe la création universelle qui est dans chacun. Alors tout sent bien comme une reconnexion à soi, dans la reconnaissance de l'évidence même que Dieu créa l'homme à son image et qu'au sein même de notre création qui se manifeste à travers le Verbe, puisque le Verbe se fait chair, il y a là tout un sac Ré où l'énergie de Ra rayonne, manifestant à l'intérieur de nous tout le potentiel de la création pour pouvoir
changer l'histoire, créer l'histoire, améliorer sa vie, sa création, venir prendre soin de cet être humain au travers de tout ce qu'il transporte. Dans ce sac où les flacons de potions, les trésors, des outils y sont pour venir nous accompagner tout au long de cette incarnation à pouvoir manifester la beauté de notre univers unique et essentiel sur Terre. Et c'est au travers de cette intra-terre intérieure qu'il y a tout un tas de savoir, de sagesse et toute une alchimie qui nous permet à chaque instant de pouvoir faire germer la création dans une étincelle intelligente, consciente, insufflée par son essence vive, qu'est l'âme, puisqu'elle est une étoile parmi les étoiles, où, au cœur même de son cœur, est réunie toutes les étoiles qui la composent pour pouvoir créer un feu d'artifice de bonheur dans sa vie, en choisissant de s'exprimer librement au-delà de la forme, en déconstruisant la forme et en mettant fin à un enfermement inconscient qui est maintenu dans notre structure mémorielle et aussi par l'alchimie d'autrui qui nous insuffle des injonctions lorsque l'on a méconnaissance ou qu'on est en inconscience de son propre pouvoir créateur à se délivrer des mots MOTS qu'autrui a pu déverser dans notre espace multidimensionnel à des fins de jalousie, de médisance, d'envie, tout simplement, de par le rayonnement de notre création qui vient illuminer les parts d'ombre et les parts blessées ou les parts oubliées au travers d'elle, en dévoilant simplement qu'elle est aussi lumière et vivante et vibrante et qu'elle peut elle aussi réaliser la création de ses rêves, la création de sa vie dans cet instant présent. Alors, pour les chairs féminines, j'inviterai à regarder votre sac à main. Est-ce que le contenant est convenable, joli, sécure? Est-ce qu'il est pratique ou envahissant? Est-ce qu'il y a besoin de faire du tri? Ou peut-être de changer les ingrédients dans votre sacré que vous détenez à la main, qui vous montre vos trésors subtilement et en même temps la place que vous pouvez y faire ou pourquoi pas simplement augmenter la taille du sac pour pouvoir mettre autre chose dedans. Comment l'espace intérieur de ce sac des idées de Dieu qui est le vôtre est organisé? Est-ce qu'il y a beaucoup de vide pour recevoir? Est-ce qu'au contraire il est trop plein et qu'il faut se délester de certaines choses? Est-ce que la vibration qu'il porte à l'intérieur
est en miroir de la vôtre dans ce que vous souhaitez vibrer pour demain, en choisissant au présent d'y mettre de la couleur, des objets fétiches, en laissant la magie de l'enfant agir sous son impulsion créative pour honorer ce sacré et la création que vous êtes. Et chers masculins, qui eux n'ont pas forcément le sac à la main, mais qui ont tout un potentiel spontané et intellectuel dans l'impulsion électromagnétique de leurs idées, en se nourrissant du sacré et du féminin pour aller réactiver leur sacré dans l'impulsion magnétique de l'émergence et en stimulant l'alchimie dans l'impulsion de création pour pouvoir créer l'outil et la création qui se co-crée et se manifeste dans cette union et fusion du féminin et du masculin sacré. Alors que la féminine tient le sac à main, le masculin insuffle la pulsion, l'étincelle de l'expression dans le sacré. Il faut que le sacré se manifeste dans le cœur du masculin à aimer. Mais il y a plusieurs directions dans l'expression de l'être, mais bien une importance dans la reconnexion et la reconnaissance de la polarité matérialisée à travers le corps qui, de par sa structure physique, atomique, cellulaire et organisatrice à l'intérieur, exprime sa création d'une façon subtile, complémentaire au féminin, de par sa façon de penser dans le cheminement qui est unique à lui, mais qui vient aussi se nourrir du sacré au cœur du féminin, dans cette reliance à la terre qu'elle détient dans sa structure moléculaire et originelle, ou au cœur de son sacré, le grand soleil du masculin peut rayonner dans une subtile autorité pour aller exprimer sa création en co-création et en alchimie au travers de cette union, au travers de cette fusion dans la magie de l'amour sous toutes ses formes, au travers d'une sincérité profonde et en puissance incarnée, avec la magicienne qui lui correspond parfaitement pour révéler tout son potentiel créateur
au travers d'une impulsion consciente et intelligente de son essence, à l'essence, en essence, dans une âme unifiée, au travers de lui-même et d'elle-même, au cœur du cœur sacré, où tout est un dans cette éclipse solaire ou lunaire pour créer un renouveau et une nouvelle création, une renaissance, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Et c'est en prenant conscience de ce sac à main qui nous dévoile ce sac de magicien pour nous montrer à l'œil nu que le sacré est là, et bien là, il a toujours été là, et qu'à tout moment, Ra, ou Ré, ou Dieu, ou la source, nous a laissé comme don toutes les clés de sa création dans le sacré du cœur et dans le sacré du féminin et du masculin qui unit terre et ciel, le soleil et la lune, l'intellect et l'émotionnel dans chacun et en alchimie à deux dans une unité unique et individuelle qui vient nous transmettre qu'il n'y a aucune dualité, si ce n'est le mental égo dans sa distorsion mémorielle qui a détérioré et perturbé l'alchimie essentielle de l'être vivant, créateur, dans l'instant présent, avec son sac de magicien en permanence dans les mains. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je suis en joie de partager ça. Il y a un côté de l'enfant créateur qui est en moi, qui rayonne et qui pétille de joie, car ça l'invite à une prise de conscience et prise de pouvoir en reconnaissant sa puissance de magicien qui a toujours été présente et qui enflamme l'idée créatrice d'aller vivre sa liberté et en compagnie de tout son potentiel d'alchimiste, d'ingénieur, de commercial, de guérisseur, de créateur, puisque dans la création, tout y est. Donc tout est possible dans l'instant présent pour pouvoir créer l'histoire qui nous ressemble dans cette incarnation. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée pour ceux qui m'entendent en fin de journée. Et je vous invite à prendre un nouveau départ et à prendre conscience de votre potentiel de magicien et d'observer ce qui est face à vous en miroir, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, d'aller faire le tri dans votre sacré et ne garder que ce qui révèle votre beauté intérieure pour la mettre au monde, pour vous mettre au monde.
avec tout l'amour inconditionnel et incommensurable que vous êtes dans l'ici et maintenant. Namasté.